C'était comme un cône de lumière, et j'ai entendu les mots « paix, bonheur, amour, joie et éternité », alors que j'étais en orbite autour de cet immense cône de lumière. Je me souviens que ces 5 mots dans leur ensemble sont devenus la seule chose importante dans l'univers pour moi, et que je devais me débarrasser de tout le reste afin d'entrer dans la lumière. Bienvenue sur Levons le voile. En une nuit, tout a changé. Un accident mortel sur une route isolée, une lumière d'amour infini, des révélations sur l'univers et l'avenir de la Terre. Voici l'histoire bouleversante d'une expérience de mort imminente. Abonnez-vous et likez la vidéo dès maintenant pour ne pas manquer les prochains témoignages qui lèvent le voile sur ce qui se cache au-delà de la vie. Des événements ont commencé à se produire quelques mois avant l'accident. Je pouvais voir des personnes décédées et entendre des voix juste au moment où j'allais me coucher et me détendre, mais sans être encore endormi. Le 3 septembre 1990, à 3h15 du matin heure locale, nous roulions loin de toute agglomération à environ 40 km au sud de Chicoutimi, en revenant de Québec, et mon ami conduisait ma voiture. À un certain moment, elle a perdu le contrôle du véhicule, et nous avons été impliqués dans une collision frontale avec une autre voiture. À ce moment-là, j'ai été immédiatement projeté hors de mon corps. Je regardais mon ami et mon corps à l'intérieur de la voiture. J'ai remarqué qu'il y avait un petit incendie dans le compartiment moteur, mais rien de grave à ce moment-là. Nous étions tous les deux immobiles et semblions morts. Elle, son esprit, n'était pas près de moi, à l'exception de son corps. Je me souviens avoir voulu parler à mes parents et à mes amis de l'accident à ce moment-là, afin de leur dire que ma vie était finie. Je voulais leur dire au revoir. Je me suis immédiatement retrouvé devant eux. Il faisait maintenant jour, et c'était un autre jour. J'ai remarqué que je pouvais voyager dans le temps, et que mes amis et mes parents ne pouvaient ni me voir, ni m'entendre. À partir de ce moment-là, j'ai pensé qu'il y avait autre chose qui m'attendait au lieu de rendre visite aux vivants. Puisque j'étais mort, je me suis simplement laissé aller. Dans mon cas, il n'y avait pas de tunnel, contrairement à ce dont je m'en souviens avoir lu dans des récits d'expériences de mort imminente dans le passé. Je m'attendais moi aussi à un tunnel, mais il n'y en avait pas. Je me suis retrouvé dans un endroit sombre, sans rien autour de moi, mais je n'avais pas peur. Cet endroit était vraiment paisible. J'ai alors commencé à voir toute ma vie se dérouler devant moi, comme un film projeté sur un écran. Et cela allait de ma petite enfance à ma vie d'adulte. C'était tellement réel. Je me regardais, mais c'était mieux qu'un film en 3D, car j'étais également capable de ressentir les émotions des personnes avec lesquelles j'avais interagi au fil des ans. Je pouvais ressentir les émotions positives et négatives que je leur avais fait vivre. J'étais également capable de voir que plus je les faisais se sentir bien, et plus les émotions qu'ils ressentaient grâce à moi étaient positives, plus cela me donnait des crédits, comme des points de karma, et que les émotions négatives m'en retiraient une partie, comme sur un compte bancaire. Mais ici c'était plutôt un compte de karma d'après ce que j'ai compris. Plus j'obtenais de points de karma, plus j'avais le droit d'accéder à une meilleure zone, ou à un meilleur endroit quelque part. C'était ce que j'avais compris à l'époque. À la fin du film, de ce que j'appellerais la présentation de ma vie, tout est devenu noir pendant un moment, presque comme dans une salle de cinéma avant qu'on allume la lumière. J'ai alors compris grâce à cette connaissance, que je méritais une place dans ce que nous appelons le paradis, sans savoir à quoi cela ressemblerait ni ce que c'était. J'ai ressenti un merveilleux sentiment de paix, qui est devenu de plus en plus fort, et c'était une sensation vraiment agréable. Dans l'obscurité, j'ai commencé à voir une lumière au loin devant moi. J'étais attiré par elle, mais je me souviens avoir pensé que je pouvais aussi m'en éloigner, ou même faire demi-tour. Pas question, me suis-je dit. Alors je me suis approché de plus en plus près, et un sentiment d'une grande paix si forte et si agréable m'est venu. Dans la vie réelle, je suis le genre de personne qui aime entrer dans les détails pour comprendre comment les choses fonctionnent. Je ne voulais donc pas aller trop vite, et je voulais comprendre ce qui se passait ici. Je me suis alors mis en orbite autour de la lumière. C'est la meilleure façon de décrire cela. C'était comme un cône de lumière, et j'ai entendu les mots « paix », « bonheur », « amour », « joie » et « éternité »,
alors que j'étais en orbite autour de cet immense cône de lumière. Je me souviens que ces 5 mots dans leur ensemble sont devenus la seule chose importante dans l'univers pour moi, et que je devais me débarrasser de tout le reste afin d'entrer dans la lumière. Le sentiment de paix a été remplacé par un sentiment d'amour. Je me suis rendu compte que quelque chose m'empêchait d'entrer dans la lumière à ce moment-là, et après l'avoir analysé, j'ai réalisé que c'était la rancœur que je gardais envers certaines personnes. Je devais les pardonner afin de me purifier de toutes les pensées négatives que j'aurais pu avoir à leur égard. Maintenant que j'avais la permission d'entrer dans la lumière, je pouvais presque la toucher. Je voulais y entrer, mais je me retenais afin de voir plus de détails, avant d'entrer réellement dans la lumière. Je me souviens aussi que j'étais au pied du cône de lumière, et après un certain temps je me suis laissé aller, et boum, comme une explosion d'amour. Le sentiment que j'avais avant d'entrer dans la lumière était formidable, mais c'était encore un sentiment que je pouvais expliquer avec des mots humains. Mais être à l'intérieur de la lumière, impossible. Aucun mot ne peut expliquer ce sentiment, car ce sentiment d'amour était si fort, que j'ai même cru que j'allais mourir. J'étais étonné de pouvoir encore penser comme je le faisais sur Terre, et à ce moment-là, j'ai commencé à rire en pensant « Comment puis-je mourir alors que je suis déjà mort ? Alors apportez-moi tout l'amour que vous pouvez, car je savais que la lumière ou l'intelligence qui s'y trouvait pouvait me comprendre. » À ce moment-là, je pensais qu'il n'y avait rien de mieux, et qu'il pourrait être dangereux d'intensifier cette sensation d'amour, car elle était déjà bien meilleure et plus forte que tout ce que j'avais pu imaginer du paradis. Comme je l'ai dit, oui, encore plus d'amour s'il vous plaît. La sensation d'un amour immense s'intensifia encore, et j'ai remarqué qu'il y avait différents niveaux dans la lumière, et je me suis rendu compte que j'avais accès à la connaissance complète de l'univers et qu'il me suffisait de demander pour savoir. J'ai posé des questions sur la vie au-delà de la Terre, sur les mondes supérieurs et inférieurs. J'ai demandé si je pouvais voir à quoi ressemblait une planète à un stade d'évolution plus avancé. Puis je me suis retrouvé en visite sur une planète plus évoluée, peuplée d'êtres plus petits, sans poils, vêtus de combinaisons sans couture, communiquant par télépathie, se nourrissant directement de l'énergie cosmique et se déplaçant à l'aide de générateurs de gravité. Ils étaient étonnés qu'une personne issue d'un monde aussi primitif ait pu les atteindre. Je me souviens que physiquement, ils étaient plus petits que nous et marchaient plus lentement que nous. Ils n'avaient pas de cheveux, et portaient un étrange uniforme qui épousait leur peau comme s'il en faisait partie. Il était difficile de dire où ils commençaient et où ils finissaient. Ils m'ont dit « Nous irons peut-être voir votre planète dans un avenir proche, mais elle est très loin d'ici. » J'ai répondu « Pas de problème, mais soyez prudents. » Je leur ai dit au revoir et les ai remerciés pour les informations qu'ils m'avaient données. Je me suis éloigné d'eux, et j'ai pris le temps de regarder les étoiles. Ce n'était pas du tout comme sur Terre, et il n'y avait pas de lune non plus, mais le ciel était magnifique avec beaucoup d'étoiles. Après avoir observé les étoiles depuis cette planète, j'ai décidé de retourner à mes origines et à l'origine de toute chose, la lumière. Quel voyage fantastique, me suis-je dit, quand je pense aux difficultés rencontrées par les humains pour aller sur la Lune et en revenir. Pour moi, aller sur la Lune était aussi simple que de traverser la rue, et me rendre sur une planète située à une centaine d'années-lumière était aussi simple que d'aller au village voisin. J'ai également vu un monde primitif, car j'avais demandé à le visiter. Il y avait des hommes des cavernes primitives couverts de poils, qui chassaient d'étranges animaux de grande taille. J'ai essayé de communiquer avec eux, mais sans résultat. Ils ne pouvaient ni me voir ni m'entendre. Ce n'était pas très intéressant là-bas, alors j'ai décidé de retourner vers la lumière. De retour dans la lumière, j'ai demandé à voir quel serait l'avenir de la Terre. Puis des visions de l'avenir de notre planète m'ont été révélées. J'ai vu quelque chose de vraiment énorme arriver, comme une comète ou un astéroïde, et les humains étaient encore là sur Terre. Il y avait une panique totale sur la planète. Les scientifiques sauront que c'est la fin de toute vie sur cette planète à cause de cela, et ils ne pourront pas le voir suffisamment à l'avance pour l'éviter. Mais avant cela, j'ai pris le temps de regarder ici et là dans un avenir proche. Je n'ai pas pu me souvenir des années ni des dates exactes, car cela pourrait avoir une incidence sur notre propre évolution. Je le sais, car j'ai raconté mon histoire à certaines personnes après 1990, l'année de l'accident,
qu'il y aurait de nombreux conflits impliquant les États-Unis, et je me souviens que cela commencerait dans la ville de New York, quelques années après l'année 1990. Je ne savais pas qu'il s'agirait du World Trade Center, ni en quelle année exactement, mais j'étais sûr que ce serait à New York, et que tous les habitants de la Terre seraient conscients de ce qui allait se passer. Cet événement fait désormais partie du passé. Après cela, la côte Est sera principalement touchée. Une grande ville d'un État du centre-nord sera impliquée, et la côte Ouest ne sera pratiquement pas impactée. C'est pourquoi, et j'en suis sûr, je ne déménagerai jamais dans une grande ville de la côte Est, même si une entreprise me proposait un très bon salaire à 6 chiffres pour commencer. Je me souviens que j'avais toutes les dates et heures exactes de chaque événement dans chaque ville, mais je n'ai pas pu ramener ces souvenirs avec moi. Voir la fin du conflit était encore plus effrayant. En raison des conflits avec différents pays et de la diminution des investissements dans la recherche spatiale, personne ne peut voir que quelque chose se passe et s'approche de la Terre. Un petit astéroïde ou une comète, mais suffisamment gros pour causer des dégâts importants sur Terre. Et à cause de ça, toutes les nations cesseront leurs conflits et tenteront de travailler ensemble au lieu de se battre les unes contre les autres. Mais il sera trop tard pour éviter ce qui aurait pu être évité. À partir de ce moment, les différentes nations réaliseront la stupidité de la guerre et travailleront ensemble pendant de nombreuses années. Il y aura enfin la paix sur Terre, mais des millions de vies perdues qui auraient pu être évitées. Et je sais que ce n'est pas si loin dans le temps. Je suis monté à un niveau supérieur dans la lumière. C'était tellement merveilleux, et il y avait tellement d'amour. C'était au-delà du niveau de la connaissance. C'était ce que j'appelle le niveau de la création, et tout devenait possible, comme créer des choses physiques et partager le niveau de la création avec Dieu. Oui, je sais, c'est difficile à croire. Je ne voulais pas revenir ici sur Terre, car je venais d'un endroit où régnait l'amour et la beauté infinie, mais j'avais néanmoins sous-estimé le pouvoir infini de la lumière. Et à cet instant, j'ai formulé le souhait de revenir sur Terre afin de partager cette connaissance avec le plus grand nombre de personnes possible. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'un souhait formulé à ce niveau dans la lumière devient réalité. En formulant ce souhait, je me suis senti attiré vers le bas du cône de lumière et je me suis lentement retrouvé à l'extérieur de celui-ci, et j'ai soudainement réalisé que je pouvais voir mon corps à nouveau. C'est alors que j'ai vu mon amie. Elle venait vers moi et vers la lumière derrière moi. Elle était entièrement vêtue de blanc comme une mariée, ne marchant pas, mais comme flottant. J'avais l'impression d'être sur le chemin de mon amie alors qu'elle s'approchait lentement de moi. J'allais la heurter, et j'ai instinctivement levé les bras pour l'éviter. Elle a fait de même. Alors que nous nous rapprochions, nos mains se sont touchées, et j'ai été étonné par les éclairs et les étincelles de lumière qui en émanaient. Alors que les membres de nos corps fusionnaient, c'est lorsque nos cerveaux ont fusionné que nous avons pu lire parfaitement les pensées de l'autre sans aucune possibilité d'erreur, et ce malgré la vitesse fulgurante à laquelle cela s'est produit. C'est là que je lui ai fait comprendre que nous n'utilisions pas la parole mais la télépathie, et que je voulais faire un test. Je voulais voir si à ce stade, nous pouvions encore utiliser la parole. J'ai commencé à parler. Je me suis rendu compte que j'utilisais ses expressions et son vocabulaire pendant la conversation, mais que cela prenait beaucoup trop de temps. Nous sommes du coup revenus à notre nouvelle façon de communiquer. C'était beaucoup plus rapide et plus riche en émotions. Elle m'expliquait qu'elle allait rester dans la lumière et que son temps sur Terre était terminé. Elle savait que je retournais sur Terre et que je n'oublierais jamais cette expérience, car elle était tellement meilleure que ce que nous avions connu physiquement. Les sentiments d'amour s'affaiblissaient de plus en plus, et je pouvais désormais voir l'ensemble de la situation sur Terre. Les guerres, la cupidité, la colère, le racisme, la souffrance, à mesure que je m'approchais, et tout cela m'attristait profondément. Soudain je me retrouvais dans la voiture, entouré de flammes. Je me suis retourné et j'ai vu le corps de mon amie, et j'ai su sans l'ombre d'un doute qu'elle ne l'habitait plus. La lumière m'a donné juste assez de temps pour sortir du véhicule avant que les flammes ne m'atteignent. Une autopsie a été pratiquée sur mon amie, et elle a conclu qu'elle était morte avant que les flammes ne l'atteignent. Mon processus de guérison a été tout simplement miraculeux, malgré les nombreux os cassés, et le médecin traitant était stupéfait par mes progrès. Ma vie, derrière le voile.
Depuis ce jour, ma vision de la vie a complètement changé. Avant mon accident, je n'aurais jamais pu imaginer à quel point une telle expérience pouvait bouleverser une vie. Je n'ai pas peur de la mort. Je sais que ce n'est qu'un passage. Ma foi n'est plus liée à une religion organisée, mais à une vérité spirituelle. Il existe une intelligence aimante qui nous relie tous. Ce qui m'est arrivé a complètement transformé ma perception de l'existence et de l'univers. Pendant cet événement, j'ai atteint un état de conscience et de clarté totale, comme si tout autour de moi avait perdu ses frontières habituelles. Le temps n'avait plus aucune signification, et tout semblait se produire en même temps, avec une conscience absolue. Ce que j'ai vécu était si intense, qu'aucun langage humain ne pourrait vraiment le décrire. Les sensations allaient bien au-delà de tout ce que nous pouvons ressentir avec nos sens physiques. Après cette expérience, mes valeurs et mes croyances ont profondément changé. Je suis revenu avec quelques talents paranormaux. J'ai découvert des capacités que je n'avais jamais eues auparavant, comme si quelque chose en moi s'était ouvert à une dimension plus grande. Je suis revenu avec des dons que je n'avais pas auparavant, comme une intuition plus développée, des moments de clairvoyance, et une profonde capacité à ressentir les émotions des autres, ce qui a fait que mes relations avec les gens sont devenues plus profondes. Une chose reste particulièrement vivace dans ma mémoire, le contraste entre la plus grande beauté que l'on puisse imaginer, et d'autre part, la vision la plus triste de l'humanité. Le plus beau, c'était de ressentir un amour pur et infini. Le plus difficile, c'était de voir nos faiblesses collectives. Même si j'ai partagé cette expérience avec d'autres, je sais qu'aucune explication ne pourra jamais en rendre pleinement compte. Et je sais que le récit de mon histoire a suscité l'émerveillement chez certains, et le scepticisme chez d'autres. Ce que j'ai appris, c'est que chaque pensée, chaque action compte. L'amour est la seule richesse que nous emportons avec nous, et chaque jour, je vis avec cette mission. Partager un peu de cette lumière et de cet amour, ici et maintenant. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette expérience de mort imminente. Ce témoignage nous rappelle que chaque geste compte, et que l'amour est la seule richesse que nous emportons. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, likez la vidéo, partagez-la autour de vous, et abonnez-vous pour découvrir d'autres récits qui éclairent notre chemin au-delà du voile. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.